Il n'y a rien cette semaine, c'est consternant. Attends. La plus grosse truffe blanche du monde, vendue 50 000 euros. Ça y est, ils se sont débarrassés de Morano à l'UMP. Ah, je suis pas content. Il y a tout le monde qui se fout de la gueule à Nadine Morano. Oui, c'est Nadine Morano. Oh, elle a fait une sortie récemment. La France est un pays de race blanche dans lequel on accueille aussi des personnes étrangères, comme le disait le général de Gaulle. Mais c'est comme ça, on n'a pas le droit de dire non. Non, mais le mot, c'est vous et moi, je suis désolée. À majorité, quand même, pardon de le dire, de race blanche. Majoritairement de race blanche, j'utilise vos propos, moi j'aime pas utiliser ces propos-là. Mais c'est vrai, mais je les reprends. Mais il ne faut pas avoir honte d'être blanc, ni d'être noir, ni d'être une autre couleur. Il est quoi, lui? Il est asiatique. Ah. Non, je suis jaune. Il est jaune, si vous voulez. Il n'est pas beaucoup jaune. Hein. Non, mais si vous voulez être présidente de la République un jour, je vous donne juste un tout petit conseil. N'utilisez plus jamais le mot race. Plus jamais. Pourquoi? Parce que c'est indécent. Je suis désolée, c'est un mot qui est dans le dictionnaire. Je ne vois pas en quoi il est choquant de... Voilà. Il est assez réducteur quand même. C'est un mot qui est dans le dictionnaire. Je ne vois pas en quoi il est choquant. Le mot race figure bien dans le dictionnaire. Catégorie de classement de l'espèce humaine, sans aucune base scientifique et dont l'emploi est au fondement des divers racismes. Tout le monde lui est tombé dessus. Oh la pauvre. Franchement, vous êtes vraiment des faux culs, les bien-pensants. Moi, je suis désolé, Nadine, je la défends. Elle fait que dire tout haut ce que les conquistadors espagnols du XVe siècle pensaient tout bas. Voilà, c'est tout. Même Sarkozy, il l'a lâché, Nadine. Ouais, il a dit qu'elle était con comme un ballon, qu'on pouvait pas dire des trucs comme ça. Bah oui, parce que Nico, en ce moment, il essaie de se refaire une nouvelle image, alors il change de discours, il se sépare des boulets. Après 4 jours de polémique, Nicolas Sarkozy a tranché. Il saisit les instances du parti afin de retirer son investiture à Nadine Morano en Meurthe-et-Moselle pour les élections régionales. L'identité, c'est le préalable à la diversité. Sans identité, il n'y a pas de diversité. Dans l'identité française, dans cette identité à laquelle je crois, il y a quelque chose que je suis très attaché. Quelque chose que je suis très attaché. Il y en a un qui sait parler français ou pas pour les élections 2017. Si tu dis Marine Le Pen, t'es viré. François Bayrou. Oui, c'est vrai, François Bayrou. Bon, il parle bien français. Mais il a des petits problèmes de lapsus en ce moment. Et en même temps d'apporter des solutions concrètes ou de proposer des solutions concrètes pour qu'on sorte enfin du blabla. Je viens d'essayer de le faire avec les Républicains et la proposition de zones protégées. Avec les... Avec les migrants. Ça, c'est un super... Malheureusement, avec les réfugiés et la proposition de zones protégées. C'est votre faute. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, François ? Tu vas pas confondre les réfugiés et les républicains. C'est-à-dire, les réfugiés et Nicolas Sarkozy, c'est pas la même chose. Je veux dire, Nicolas Sarkozy, il vit pas dans un pays en crise. Mais je vous dis que dans 2 ans, nous serons dans une crise bien plus grave que celle de 2007. Oui, bon, d'accord. Sarkozy, il traverse pas la Méditerranée avec sa femme et ses gosses sur un radeau. Oui, Sarkozy, il fuit pas des dictateurs. Voilà. Il les soutient. C'est que la France, de toute éternité, a toujours été du côté des opprimés et toujours été du côté des dictateurs. Ah ouais, Nico, ouais, non mais moi je veux bien que tu joues la carte de l'honnêteté, pas de problème, mais il y en a 2-3, l'UMP ça va pas leur plaire, François Fillon en ce moment, il fait la gueule, il t'en veut, J'ai écrit ce livre parce que je voulais dire des choses que je ressens, je voulais exprimer des émotions, je voulais exprimer mon ressentiment personnel. Non, ressenti, François, pas ressentiment, enfin. C'est la semaine des fautes de français et des lapsus ou quoi en ce moment? Heureusement qu'on a encore Najat qui s'en sort à peu près au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Oui, de l'enseignement supérieur. Ah non, ça c'est pas moi qui le dis, ça c'est le ministère, c'est ce qu'ils ont marqué sur les affiches. Oui, parce qu'ils savent plus parler français, mais ils savent plus l'écrire non plus. N'empêche que là, François Fillon, t'as déconné quand même, Ressentiment au lieu de ressenti, fais gaffe, ça peut coûter cher, qu'est-ce qui t'arrive? En plus, tu fais pas de faute d'habitude, qu'est-ce qui se passe? T'as fumé ou quoi? Qu'il est légitime que nos concitoyens soient inquiets s'agissant des autorisations qui ont été données en matière d'exploration et d'exploitation de gisements de gaz de schiste, compte tenu... Des gisements de schiste? On a des gisements de shit en France, mais c'est génial. On n'a plus besoin de pétrole, on peut rembourser la dette. On n'a plus à aller envahir l'Afrique. Oh merde. Ah bah non, je suis con, le shit c'est illégal. Contrairement à la guerre. Ah c'est con, merde. Enfin shit quoi.
Bon, après, niveau lapsus, je charrie un peu, il y a plus grave, hein, celui de Sarko, là, sur les dictateurs. Oh, non, mais franchement, je veux dire, on peut pas laisser un homme politique dire que la France soutient les dictateurs, quand même, c'est l'image de la République, merde. François Hollande, faut dire quelque chose, là. Présider la République, c'est ne pas inviter les dictateurs en grand appareil à Paris. Voilà, ça c'est la parole présidentielle. Depuis son élection, François Hollande a reçu la visite d'au moins 4 dictateurs à l'Élysée. Voilà, ça c'est les actes présidentiels. Bon après, pour en revenir à Nicolas Sarkozy, c'est vrai qu'il a quand même des circonstances atténuantes lui aussi. Bah oui, c'est pas facile pour lui en ce moment, il est complètement perdu dans ses élections. Oui, Kadhafi est mort, Bachar al-Assad, ça va pas tarder, Bettencourt non plus, puis de toute façon elle est sous curatelle, donc elle a plus de chéquier. Copé, ils l'ont viré, Big Malion, bah ça a fermé, Patrick Buisson, il l'a trahi. Alors, du coup, il a plus personne pour financer sa campagne pour 2017. Puis il a plus personne pour écrire ses fiches non plus. Alors du coup, bah, il est obligé de reprendre les anciennes. Oui, ces vieilles antisèches de 2007. Du coup, il nous ressort le discours anti-Schengen qu'il faisait à l'époque, celui qu'il n'a pas appliqué. Ce que souhaite Nicolas Sarkozy, c'est une nouvelle politique migratoire à l'échelle européenne, un nouveau Schengen. Les Syriens sont des réfugiés de guerre, on ne peut pas les abandonner. Il faut aménager un véritable statut provisoire de réfugiés de guerre qui n'existe pas aujourd'hui. Réfugiés de guerre, un statut qui pourrait, selon Nicolas Sarkozy, inciter les migrants à retourner dans leur pays une fois le conflit terminé. D'accord, donc ils peuvent venir, mais une fois que leur pays est plus en guerre, il faut qu'ils repartent chez eux. Ok, bon bah moi ça me va. Nico, alors la Hongrie n'est officiellement plus en guerre depuis 1991. Donc pour tes valises, on fait comment? Tu as besoin d'un coup de main, tu pars comment? Parce que personne te retient, donc là va falloir y aller. Hein. Surtout que c'est complètement con, Nico. Il y a des réfugiés qui s'intègrent vachement bien en Europe. Oui, particulièrement ceux de Daesh, d'ailleurs. À l'image de Younes. Oui, Younes. Enfin, il s'appelle Michael, maintenant. Michael, ça fait plus classe. C'est plus américain. Parce qu'avant, il était pas très américain, Younes. Bah non, il était combattant pour l'État islamique, dis donc. Oui, il égorgeait des gens au nom d'Allah. Et il a dit dans les interviews qu'il regrettait pas, que si c'était à faire, il le referait et tout. Et maintenant, bah, il a ouvert une boulangerie. Ouais, avant il égorgeait des gens, maintenant il vend des pains au chocolat. Il est passé de boucher à boulanger. Ça c'est de la reconversion professionnelle. D'ailleurs en parlant de reconversion, il y en a un autre qui changera bien de job en ce moment. Ah oui, c'est Manuel Valls. Lui il se voit carrément président de la République. Il se trouve que je veux devenir président. Tu veux devenir président de la République? Oui. Tu as raison, il faut avoir de l'ambition. Hein. Tu attends que François Hollande termine son mandat, qu'il en fasse un autre, hein, que moi je puisse en faire 2 autres, que tous les autres, et puis après tu arrives. Bon après Manuel Valls a démenti, hein, bien évidemment, c'était filmé à l'insu de son plein gré, donc il a dit non, c'était une blague, poète, qu'est-ce qu'on se marre. Non, en même temps c'est pas plus mal, je suis pas sûr que Manuel Valls, s'il était honnête sur sa candidature pour 2017, ce serait forcément mieux. Hein. C'est un entretien exceptionnel auquel s'est livré Manuel Valls ce week-end en vue des prochaines élections présidentielles. Contacté par téléphone, le Premier ministre actuellement en campagne nous en dit plus sur ses objectifs et ses motivations pour les élections présidentielles de 2017. Des déclarations sans langue de bois et en toute honnêteté, une exclusivité pour la rédaction de Ouest France. Dans ce moment grave, moi, je n'ai qu'une seule mission, mon propre destin. Et je sais que ce discours est difficile à entendre par les Français qui sont insupportables. Et le président de la République, ce type qui n'est pas à la hauteur de la responsabilité, nous sommes tous d'accord et nous continuons à être d'accord sur le fait qu'il faut poursuivre le chef de l'État. Parce que, au fond, le problème aujourd'hui avec le président de la République, sans projet et sans leadership, il est temps dans ce pays qu'on puisse se diviser. Et face à cette situation, à cette crise d'identité du président de la République, je n'ai qu'une seule mission. Le redressement du Front National. La France a besoin de se retrouver autour de ses projets et qui est la France. J'aime profondément mon pays. Je suis un con et depuis longtemps patriote. Et je n'oublie pas que j'étais pendant 2 ans policier et gendarme en spectacle. Bah oui, tu te doutes qu'il va jamais te dire ça, Manuel Valls. Hein, pour être totalement honnête, les politiques, c'est pour les premiers sur lesquels on peut compter. Heureusement que pour ça, il reste leur famille. Un homme très doux, que son fils appelait monsieur. Pas banal. De lui, Manuel Valls a hérité d'une rigueur et d'un goût certain pour l'ordre. Depuis qu'il était petit, il a toujours très bien rangé ses affaires. Il sortait du lit pour remettre ses chaussons bien en place à côté du lit, qu'ils soient bien parallèles. Attends, il se levait la nuit pour vérifier
que ces chaussons étaient bien parallèles. 2 secondes, je regarde. Alors, voilà, hop là, la rousse médicale. Donc, alors, névrose obsessionnelle compulsive, c'est ça. Trouble majeur du comportement, ok. Omnubilation, présence d'idées fixes, pas le chien, hein, la maladie. Tendance à la sociopathie, aux accès de violence et à la dépression. Économique, la dépression, parce que ça explique peut-être la merde dans laquelle on est, on ne sait pas. Cette pathologie rend très difficile l'exercice d'un emploi à responsabilité importante. Oui, c'est rassurant ça. Alors, dans les stades avancés, le patient peut également présenter des MAI, mouvements anormaux involontaires. Bon, après, bien évidemment, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Les déclarations de la maman de Manuel Valls, il faut se méfier. Comme tout ce qui touche à la biographie de Manuel Valls, bah oui, elle est complètement bidonnée, tout le monde le sait. Ça se trouve, au montage, ils ont viré des membres de sa famille qui faisaient des témoignages beaucoup plus sympas. Manuela, vous êtes la grand-mère de Manuel Valls. Quel enfant était-il? Il était gentil, vous savez. Toujours serviable, toujours prêt à rendre service. Aimable, avec sa petite sœur, avec sa nounou, Ah oui, les après-midi en famille, on faisait des sorties, on faisait des après-midi pétanque, et toujours chercher le cochon. Un jour, je me souviens, c'est là. On faisait une sortie au parc tous les samedis, puis là, il s'est levé. Droit comme un île. Il a commencé à gueuler. Oui, les bougnoules, tout ça, il y en a plein le cul, je sais pas quoi. Alors je lui ai demandé, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Tu as 5 ans, enfin, arrête, retourne jouer avec tes camarades. Et il m'a répondu, en allemand. Alors qu'il n'avait jamais parlé cette langue. Hein. C'est une vieille amie de la famille, une vieille sorcière à moitié folle qui nous a expliqué. Oui, c'est une sorte de vieil esprit moisi qui avait dû s'incarner en lui, que ça allait passer. Hein. Ah oui, puis après, on n'en a plus jamais entendu parler. Il a grandi normalement, il s'est mis à la peinture. Il a même adopté une petite sienne. Bon, après, on peut peut-être plus compter sur les politiques, mais au moins, pour nous soutenir, il reste les artistes. Oui, comme Francis Lalanne. Ouais, Francis Lalanne. Oh, tout le monde lui tombe sur la gueule, lui aussi, en ce moment. Oh, le pauvre. Bah oui, c'est parce qu'il a fait une chanson sur les réfugiés. Alors, tous les journalistes, ils l'ont chargé. Ah, ils ont dit que c'était complètement indécent de faire ça. La vraie question, c'est en quoi dire ce qu'on voit, en quoi le fait qu'un journaliste vende un journal avec des informations dessus est plus légitime que exprimer ce qu'on ressent. C'est-à-dire que, en quoi le fait que moi je réagisse à l'actualité par un acte d'artiste, par une œuvre d'art, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, personne ne fait l'unanimité en termes d'art. En quoi est-ce que c'est illégitime pour un artiste aujourd'hui de réagir à l'actualité? Oh ouais, non, mais là, je suis désolé, Francis, mais sur ce coup-là, je te soutiens pas. Ah non, je suis du côté des journalistes, je suis désolé, c'est dégueulasse ce que t'as fait. Une chanson sur les réfugiés, ça se fait pas. Piquer le boulot d'Yannick Noah et de Kali, franchement. Ils vont faire quoi après s'ils ont plus de messages à la con? Déjà que leur musique elle est à chier, alors pour remplir ça va pas être simple. Hein? Ah non, c'est pas moi qui le dis que leur musique elle est à chier, c'est François Hollande et Manuel Valls. Oui, parce qu'ils ont taillé un costard récemment à Fleur Pellerin, la ministre de la Culture, celle qui lit pas de livres. Bon, en plus elle sort pas, elle va pas voir les spectacles. Alors du coup Mimolette il était pas content, il l'a engueulé, il a dit je sais que c'est de la merde mais maintenant il faut y aller, il faut sortir, faut que tu tapes ça, il a dit. Ouais, il a dit même si c'est à chier tu dis que c'était bien aux artistes. Là, tous les soirs, tu tapes ça. Alors du coup, Fleur Pellerin, si tu sais pas quoi aller regarder à Paris, je peux te donner des bons conseils de spectacle, notamment un, ça s'appelle le Pas Content Comedy Club. Ouais, c'est sérieux, et ça commence le 16 et le 23 octobre, il y a 2 représentations. Ensuite, ce sera à peu près toutes les semaines. Alors c'est tous les humoristes les plus trash, les plus engagés, ouais, ceux qui vous crachent à la gueule toute l'année, et ben ils se réunissent dans une petite salle, et ils font rigoler les gens. Et puis on essaie de réfléchir aussi, parce que ça coûte rien. Alors si vous voulez participer à l'événement, il suffit de vous inscrire en cliquant en dessous dans le lien sur la description. Il y a un lien vers l'événement Facebook. Vous indiquez tout simplement que vous voulez aller voir le Pas Content Comedy Club. Et si vous n'avez pas Facebook, vous laissez un commentaire dans la description, ou vous pouvez aussi aller sur le site internet gregtabibian.com. Vous vous abonnez à la mailing list, et puis là du coup vous serez prévenu de toutes les dates de sortie. Alors le mieux, c'est que je vous fasse confiance. Que tout ce qu'on a fait derrière cet écran, derrière tout ça, ça puisse servir à quelque chose d'autre que simplement à faire des clics et des likes. Alors si vous voulez participer, je compte sur vous. Et si vous venez pas, je serai pas content.
What?